Les gars, je constate quelque chose d'assez dingue qui est en train de se produire dans les coulisses actuellement. Quelque chose auquel pas mal de personnes ne prêtent pas réellement attention actuellement, mais qui risque d'avoir un effet important sur le prix des crypto-monnaies dans un avenir proche. Les gars, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on discute de tout ceci, c'est très important, et je vais vous faire le suivi de mes transactions, bien entendu, je vais vous faire le suivi de mon trade de XRP, que je vous ai montré le setup d'il y a quelques jours, ainsi que tout ce que vous devez savoir sur la crypto. Alors restez dans le coin si vous êtes investi, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater de ce côté, c'est que hier, après avoir grimpé, alors pour le coup on était aux alentours des 98 000 $, eh bien on a eu une fois encore un pullback. Pour le coup, on a trouvé une fois de plus le support à partir du groupe de support de ce côté. La ligne orange a à nouveau soutenu le prix du Bitcoin de ce côté. Ensuite, on a effectivement réaugmenté, mais on a eu vraiment une grosse repoussée à la baisse hier. Alors pourquoi est-ce qu'on a rechuté? Vous pouvez voir pour le coup qu'on est redescendu jusqu'aux 94 000 $. Et en fait, lorsque ça se produisait, je vous tenais également au courant sur Twitter à ce sujet. Je vous disais, grosse chandelle rouge à la baisse. Est-ce que la ligne orange et la ligne pointillée jaune peuvent maintenir le prix du Bitcoin de ce côté? Alors, je vais pas trop m'avancer ici, je vous parlerai de ceci plus en détail dans un instant de toute façon, mais vous allez découvrir si elles ont réellement réussi à maintenir le prix du Bitcoin. Mais tout d'abord, la raison pour laquelle vous avez vu cette grosse chandelle rouge hier, c'est en raison des données sur l'inflation qui ont été publiées, et c'était vraiment le pire cauchemar de la Fed. On a vu l'inflation augmenter de 0,5% en un seul mois, la plus forte augmentation depuis le mois d'août de 2023. Également, l'IPC de base, l'inflation devait tomber à 3,1 selon les attentes. Cependant, au lieu de ceci, elle a augmenté à la place jusqu'à 3,3%. Ce qui signifie qu'on a vraiment vu cette énorme chandelle, même sur les marchés traditionnels, et donc le Bitcoin, par conséquent, a vu une grosse chandelle rouge par après. Si vous prenez l'intervalle horaire, alors souvenez-vous de ce graphe sur Twitter, ça c'était le truc que vous avez juste ici. Alors que je tweetais ceci, on est passé en dessous, je vous ai dit, est-ce que vous pensez qu'on peut se redresser et que la ligne orange va bel et bien soutenir le prix du Bitcoin? Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez ça les gars. On est descendu exactement jusqu'à la ligne orange ici sur le dollar absolu. On a rechuté, on a eu quelques rebonds ici, mais hier vraiment, on a vu cette énorme chandelle rouge de ce côté. Donc, on a rechuté et après ceci, simplement, la ligne orange et les lignes pointillées jaunes ont soutenu le prix du Bitcoin. Ensuite, on a eu une belle poussée à la hausse. Pourquoi est-ce qu'on a vu une belle poussée à la hausse ici? Simplement parce que après que les données sur l'inflation soient finalement sorties, Jérôme Powell a tenu une conférence de presse et il a dit des choses qui ont quelque peu rassuré le marché. Il a dit on est proche, mais on n'est pas exactement où on veut pour l'inflation. Mais voilà, les médias disent que tout va bien et ça signifie simplement qu'on est proche, on n'est juste pas encore exactement au but attendu. Maintenant, ça signifie également que, on s'attendait à cette année, à avoir de bonnes nouvelles. Si vous regardez par exemple la fin de l'année, on ne s'attendait qu'à une seule baisse de taux pour le moment, alors que le marché s'attend à une baisse de taux tout au long de 2025. Ce qui est pour le coup une bonne chose, en fait, c'est assez conforme parce que rappelez-vous, au début de l'année, ou même en fait à la fin de l'année dernière, on s'attendait vraiment à ce que ce soit l'année miracle. En fait, on s'attendait à ce que la Fed réduise peut-être 3 ou 4 fois déjà les taux en 2025, et c'est une bonne chose pour le coup, il faut que je vous en parle plus en détail plus tard dans la vidéo. Mais tout d'abord, quelques petites mises à jour supplémentaires sur le Bitcoin et les altcoins. Ok, sur l'intervalle journalier, après avoir vu ces gros rebonds, vous voyez maintenant une autre chandelle rouge, donc la volatilité est en train de se poursuivre. Alors, vous devez vous attendre à ce que la volatilité continue également, ça va se poursuivre. Maintenant, si on jette un coup d'œil aux moyennes mobiles, vous pouvez voir que là où on se trouve actuellement, une fois de plus, on est en dessous de la ligne mauve, la moyenne mobile de 100 jours. Vous avez la moyenne mobile de 50 jours qui est en orange ici de ce côté. Alors, celle-ci va continuer à prouver qu'elle est une résistance intéressante, donc le truc, c'est qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on franchisse ceci, mais bien sûr, le groupe de support orange ici aux 95 000 $, la ligne orange ici va continuer à être un support important pour le Bitcoin. Alors, en ce qui me concerne, je suis toujours bullish sur chaque intervalle de temps ici, mais il y a quelques points dont on doit parler et surtout garder à l'esprit. La première chose, c'est que la moyenne mobile mauve ici a été dépassée, on est actuellement en dessous, on va voir si on peut avoir un rallye et clôturer finalement au-dessus de ce point. Mais la deuxième chose la plus importante, c'est que la ligne jaune en pointillé ici, qui a été un support extrêmement fort par le passé, surtout
Et rappelez-vous que à mesure qu'on a étendu ceci, en fait, le truc c'est que lentement ça se dirige à la baisse. Donc ça signifie que ça ne va plus vraiment être un support à mesure qu'on va se rapprocher de plus en plus de la prochaine ligne orange, à moins bien sûr que le Bitcoin ne connaisse une autre chute. Donc ça signifie que l'une des seules choses qui nous reste actuellement, eh bien c'est cette ligne orange qui est tout de même le support le plus fort, mais c'est donc la ligne orange aux 95 000 $. Ça, c'est vraiment le gros niveau qu'on doit garder à l'esprit actuellement. Au fil du temps, cette ligne jaune en pointillé va continuer à descendre, s'éloigner de plus en plus, à moins qu'on ait une autre chute bien sûr du côté du Bitcoin, auquel cas, eh bien, elle servira également de support. Donc voilà, gardez vraiment ceci à l'esprit, ça va être les niveaux les plus importants à surveiller pour les intervalles de temps plus courts. Pour le moment, je reste optimiste sur chaque intervalle de temps, cependant, si on perd cette ligne orange ici aux 95 000 $, eh bien, je deviendrai immédiatement, eh bien, honnêtement, beaucoup plus bearish, je vais dire sur l'intervalle plus court, toujours aussi au moyen et long terme, bien sûr, mais au moins neutre ou un peu bearish sur les intervalles plus courts, simplement parce que cette ligne jaune, vraiment, en fait, ça dépendra de l'endroit surtout où se trouve la ligne jaune pointillée ici. Si on fait plutôt quelque chose comme ceci, et puis que ici en mars, eh bien, on la dépasse, alors oui, je deviendrai un petit peu bearish parce que à ce stade, je m'attendrai à ce que la ligne jaune pointillée soit peut-être aux alentours des 89 000 $, donc je serai bearish au court terme. Cependant, si on clôture comme ceci aujourd'hui, si on la dépasse aujourd'hui, alors on sera de toute façon très proche de la ligne jaune, et ça signifie simplement qu'on deviendra cette fois un petit peu plus neutre, on va dire, sur les intervalles plus courts, parce que je pense que ça, de toute façon, ça va continuer à être un support important. Voilà, ça c'est vraiment ma théorie actuellement. Je reste pour le moment bullish sur chaque intervalle de temps, pour le Bitcoin et aussi pour les altcoins, pour le coup. Eh bien, je pense que les altcoins se portent pas trop mal. Je pense qu'on a toujours de bonnes opportunités d'entrer dans des altcoins de qualité actuellement, mais ceci dit, laissez-moi vous parler un petit peu de l'Ethereum. Alors, l'Ethereum a connu une belle poussée hier parce que il a été révélé qu'on pourrait voir des produits de staking dans les ETF traditionnels également du côté de l'Ethereum, donc ça pour le coup ça fait plaisir à voir. Vous pourriez avoir du rendement de staking potentiellement distribué aux personnes qui hold de l'Ethereum via les ETF, donc bonne nouvelle. Vous avez également Solana qui est plus ou moins en train de latéraliser ici depuis quelques jours. Vous avez également Doge qui a également un support aux 21 cents et vous avez 30 cents ici. Joli petit bottom arrondi, pour le coup on va voir si on va pouvoir se propulser à la hausse pour Doge. Du côté de Cardano, eh bien pour le coup on est juste en dessous d'une résistance clé ici, ça va être énorme pour Cardano à suivre. Alors on a pas mal augmenté, on s'est fait rejeter pendant 3 jours consécutifs ici, on essaye maintenant de franchir cette ligne orange. Alors si jamais on y parvient, eh bien je m'attends à ce que Cardano ne remonte assez vite vers les 98 cents. Mais voilà, encore une fois, rappelez-vous, c'est vraiment une grosse résistance. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on est remonté jusqu'à ce point, eh bien on a une grosse résistance du côté de Cardano, donc gardez ça à l'esprit. XRP sinon essaye toujours de se maintenir au-dessus, donc XRP essaye de se maintenir au-dessus du support orange ici, au 2,39 $. Alors maintenant, ma configuration trading pour le XRP dont je vous ai parlé ici récemment, bon, bien sûr, ici c'est juste devenu des stablecoins ici qui latéralisent, enfin voilà, il ne se passe pas grand chose, donc j'attends juste un prochain mouvement décisif du côté de XRP. Une chose que vous pouvez voir de ce côté pour le coup, c'est qu'on a une petite tendance à la hausse ici, donc ça va être cool à voir. Si on peut rester à l'intérieur de ceci, alors on va dire d'ici quelques semaines peut-être, on pourrait déjà, allez on va dire quelque chose comme dans 2 semaines, 1 semaine, allez soyons fous, on pourrait se rapprocher lentement mais sûrement du niveau de résistance des 2,76 $. Donc gardez ceci à l'esprit pour le moment, pour XRP. Dans l'ensemble, eh bien, j'aurais envie de vous dire que les choses se présentent pas trop mal, à mon avis, sur ces altcoins ici qu'on couvre ici. Si vous regardez le market cap total des crypto-monnaies, eh bien, vous pouvez constater qu'effectivement, on a augmenté, on a clôturé au-dessus de ma résistance ici aux 3150 milliards. Cependant, regardez ceci, les bears essayent maintenant de faire rechuter le prix du market cap total des crypto-monnaies de ce côté. Alors, on va voir où ça va pouvoir se clôturer. Si on a un rallye de ce côté et qu'on clôture le corps de chandelle de cette façon, au-dessus de ma résistance, ça, ce sera une super bonne nouvelle, ça signifiera beaucoup de confiance qui revient sur le marché. Voilà, attendons de voir comment cette chandelle journalière va pouvoir se clôturer pour le graphe de la capitalisation boursière des cryptos. Si vous regardez le graphe Others, on a toujours une belle tendance à la hausse après avoir eu un petit bottom arrondi. Maintenant pour ce truc, je pense toujours que pour tous ceux qui sont entrés ici, déjà félicitations à vous. Vous êtes déjà largement en hausse ici. D'ailleurs, si vous utilisez les stratégies trading, et cette volatilité est simplement le meilleur moyen de faire du bénéfice. Vraiment, on réalise de plus en plus de profits avec les stratégies trading. Si vous utilisez également les altcoins en particulier, eh bien, ils fluctuent énormément dernièrement. Mais voilà, les choses semblent pas trop mal se passer ici, à mon avis, pour les marchés qu'on surveille ici, pour les altcoins de qualité. Pour le Bitcoin, vraiment les principales cryptos, eh bien, le graphe semble plutôt en forme. Le graphe Others
est également un point intéressant, peut-être un petit peu plus bancal, mais vous savez que je vois surtout ce niveau de support des 235 milliards de dollars comme une énorme opportunité d'achat. Si jamais on redescend jusqu'ici, eh bien j'accumulerai des sommes de dingue, mais même à ces niveaux, eh bien si vous achetez ici, ou même si vous achetez de ce côté actuellement, eh bien c'est-à-dire, oui, si vous comptez holder ceci pour le reste du marché haussier, je pense que c'est également une entrée assez intéressante. Ok. Si vous regardez aussi la dominance du Bitcoin, eh bien oui, vous pouvez voir que la dominance du Bitcoin connaît également un pullback, les altcoins se portent plutôt bien ici récemment. Pour le moment, on est en train d'approcher du support des 60%, donc gardez également ceci à l'esprit. Encore une fois, rappelez-vous qu'on approche de support important, ça pourrait nous offrir un rebond sur la dominance du Bitcoin à la hausse. Mais voilà, dans l'ensemble, eh bien, prendre position dans des altcoins de qualité, c'est le mieux à faire. On est toujours à des niveaux historiquement élevés pour la dominance du Bitcoin. À un moment donné, on va voir une chute libre, et à ce moment-là, eh bien, les altcoins vont voir des courses vraiment tellement dingues que vous n'imaginez même pas les sommes d'argent que les altcoins vont pouvoir générer au moment où la dominance du Bitcoin va vraiment recommencer à chuter de manière constante. Voilà. Tout ça pour vous dire que les choses se présentent toujours pas si mal. Je suis largement positionné sur le Bitcoin, je suis bien positionné sur mes altcoins, j'ai mon trading sur Bluefin également. Et ce dit en passant, grosse nouvelle pour Bluefin, vous pouvez maintenant gagner partager 6 millions de dollars ici en prix total. Alors, si vous voulez trader quoi qu'il arrive, eh bien rendez-vous sur Bluefin, vous n'avez rien à perdre. Inscrivez-vous de ce côté dès maintenant, vous avez le lien juste ici, vous aurez de beaux bonus de dépôt. Vous avez également tous les liens avec les vidéos tuto en haut de la description. N'hésitez pas à aller les voir pour surtout vous former au mieux et bien comprendre comment tout ceci fonctionne. Maintenant, pour mes stratégies de trading, eh bien les choses se présentent vraiment pas trop mal. Je me concentre surtout sur l'onglet à gauche ici. Vous pouvez voir que l'algorithme continue de réaliser des milliers et des milliers de dollars chaque jour. Essentiellement, on réalise du profit même lorsque le prix ne bouge pas vraiment. L'onglet à droite ici, c'est juste la taille de la position et je pense que c'est... je veux dire forcément, une fois que le Bitcoin va réaugmenter, ça se transformera en d'énormes profits. Alors l'algorithme a déjà réalisé presque 222 000 dollars actuellement, donc pour le bot de trading Bitcoin, ça c'est incroyable à voir. L'Ethereum actuellement est à moins 65 000 dollars, mais encore une fois, 153 000 dollars de profit sur l'algorithme. Alors Solana est en hausse de 98 000 et Doge est en baisse de 23 000 dollars, vous pouvez le voir juste ici. Si vous regardez mon deuxième bot Ethereum, eh bien actuellement il est en baisse de 800 dollars, c'est pas si terrible. Si vous regardez, les stratégies trading Cardano et XRP, elles sont en hausse de 30 000 dollars et 16 000 dollars, donc tout va toujours pour le mieux de ce côté. Si vous regardez le défi du x100, eh bien également il se débrouille pas trop mal actuellement. Alors, j'attends simplement le prochain mouvement majeur du côté du Bitcoin avant de m'impliquer davantage dans cette stratégie de trading, de pouvoir faire en fait du compounding des intérêts composés. Rappelez-vous le défi du x100, eh bien je ne suis pas en mesure d'ajouter plus d'argent. Si je pouvais ajouter plus d'argent, non seulement eh bien j'ajouterais plus à la stratégie Bitcoin, mais surtout je voudrais également... Bien, le truc c'est que si j'avais pas déjà une grosse exposition aux altcoins, je lancerai également quelques nouvelles stratégies de trading pour d'autres altcoins actuellement parce que je pense vraiment que de nombreuses cryptos offrent encore de bonnes opportunités d'achat pour le moment. Donc voilà un petit peu ce qu'il y en est pour les stratégies de trading. Si vous souhaitez les utiliser vous-même, rendez-vous en description de cette vidéo. Inscrivez-vous sur Pionex en utilisant ce lien, réclamez les bonus de dépôt en utilisant ce lien. Et puis ensuite vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, Cardano et XRP. Utilisez tous les liens que vous avez juste ici. Et puis vous avez n'importe quel autre altcoin que vous pouvez sûrement imaginer avec ce lien de ce côté. Assurez-vous également d'en profiter. Mais il y a une grosse opportunité actuellement à laquelle beaucoup de personnes ne prêtent pas forcément attention parce que ce que vous voyez actuellement, c'est davantage de pessimisme sur le marché. Alors comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, le marché en 2024 s'attendait surtout à ce que la Fed réduise les taux d'intérêt à de nombreuses reprises, donc en 2025. Maintenant, le marché s'attend à ce que la Fed ne les réduise essentiellement qu'une seule fois, et ça signifie que si la Fed réduit peut-être 2 ou 3 fois à la place, ce sera une énorme surprise positive pour le marché, ce qui va donc conduire à ce que le Bitcoin, mais plus précisément surtout les altcoins, voient une énorme poussée à la hausse. Voilà un petit peu le truc auquel vous devez vraiment prêter attention actuellement parce que le marché est très pessimiste, mais finalement les choses se présentent pas si mal. Alors préparez-vous par contre à de la volatilité aujourd'hui parce que l'administration de Trump va annoncer de nouveaux tarifs douaniers également. Ça va avoir un effet, ça va provoquer de la volatilité. Alors comme toujours, c'est ce que j'aime voir actuellement, c'est pour ça on voit énormément de volatilité. Ça signifie que les stratégies de trading génèrent toujours des profits extrêmes ici. Mais voilà,
L'environnement de trading, on va dire, actuel est très très particulier, c'est vrai, avec le facteur inconnu qui est toujours là. C'est toujours de savoir ce que Donald Trump va dire ou faire par la suite. C'est vraiment très imprévisible, personne ne peut le savoir, mais on sait, quoi qu'il arrive, que ça conduira à de la volatilité, ce qui en soi est pas si mal. De plus, Jérôme Powell a déclaré hier qu'il n'avait pas l'intention d'empêcher les banques d'offrir des services de crypto-monnaie. Ça, c'est une bonne chose et c'est vraiment très différent de la rhétorique qu'on avait il y a quelques mois à peine. Tout se déroule vraiment comme prévu ici. Tout semble positif pour la crypto, à mon avis en tout cas sur le moyen et long terme. Ceci dit les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.